beaucoup ce matin. Oui, mais il faut vendre encore plus. La maison dépend de ça. Fais attention à l'huile, elle est très chaude. Oui, maman. Ça sent bon. On en veut 1000 francs chacune. D'accord. Amina, ne les laisse pas brûler. Oui, maman, je les retourne. Petite, donne-moi des beignets pour 1000 francs. Voilà, monsieur, bien chaud. Est-ce qu'un jour je pourrais retourner à l'école? Amina, ne commence pas avec ça. Tes sœurs doivent étudier. Toi, tu dois m'aider. Va vite vendre ceci avant qu'ils refroidissent. D'accord, maman. Beignet chaud, beignet chaud. Amina, viens ici. Qu'est-ce que tu veux encore? Donne-moi des beignets. Ça fait 500 francs. Tu sais que je vais t'épouser un jour? Arrête de dire ça. Je ne suis pas ta femme. Tu verras un jour, tu seras ma femme. Maman, ce garçon me dérange toujours. Il plaisante seulement. Ne pense pas trop à ça. Nous partons à l'école. À ce soir. Étudiez bien. Aujourd'hui, tu vas vendre les beignets seul. Je ne me sens pas bien. Fais attention à toi. D'accord, maman. Amina, entre. Pourquoi? Entre seulement. Je vais acheter tous tes beignets et je vais te payer le double. Je ne veux pas. Un jour, tu seras à moi. Non, arrête de m'embêter. Je dois préparer mon examen aujourd'hui. Moi aussi, j'ai un test. Travaillez bien. L'école est très importante. Amina, viens ici. Oui, maman. Tu es grande maintenant. Tu ne peux pas seulement vendre les beignets. Il faut trouver un travail. Quel travail, maman? Il y a une femme au village qui cherche quelqu'un pour l'aider dans son salon de coiffure. Tu peux apprendre un métier? Oui, va voir cette femme aujourd'hui. Bonjour. Que veux-tu? Bonjour, madame. Ma maman m'a dit que vous cherchez quelqu'un pour travailler ici. Tu sais tresser les cheveux? Pas vraiment, mais je peux apprendre. Je travaille dur. Quel est ton nom? Amina. D'accord, Amina. Tu peux commencer aujourd'hui. Mais tu dois être sérieuse. Merci beaucoup, madame. Je dois travailler très dur pour subvenir aux besoins de ma famille. Elle est une belle fille, très polie. Alors? Comment était le travail? C'était bien, maman. La patronne est gentille, elle va m'apprendre à coiffer. N'oublie pas que la famille compte sur toi. Amina travaille dans un salon maintenant. Oui, pendant que nous allons à l'université un jour. Amina, tu es très intelligente. Tu apprends vite. Merci, madame. Amina, tu coiffes vraiment bien. Merci beaucoup, madame. Je veux que ce soit toi qui me coiffe la prochaine fois. Je suis fière de toi. Tu es devenue l'une des meilleures coiffeuses du salon. C'est grâce à vous, madame. Vous m'avez tout appris. Amina? Karim? Karim? Ça fait longtemps? Oui, ça fait longtemps. Tu as beaucoup changé. Et toi aussi. Je te voyais souvent au marché avant. Maintenant, tu travailles dans un salon? Oui, j'ai appris la coiffure. Je suis impressionné. Tu es devenue une femme forte. La vie m'a appris à travailler dur. Amina, tu te souviens quand je disais que je voulais t'épouser? Oui, tu disais ça. Je ne plaisantais pas. Je t'aime vraiment. Donne-moi une chance. Laisse-moi être à tes côtés. Karim, ma vie n'est pas facile. Je dois aider ma famille. Je ne veux pas de problème. Amina, pourquoi tu souris comme ça aujourd'hui? Rien, madame. Elle a sûrement un amoureux. Karim dit qu'il veut m'épouser. Pas possible. Il faut que tu aies tes 25 ans pour t'épouser. Ok, maman. Amina, j'ai un rêve. Je veux voyager à l'étranger pour travailler. Si je réussis, je reviendrai te marier. Tu dis la vérité? Oui, je te promets. Attends-moi. D'accord, Karim. Je t'attendrai. Je reviendrai. Les années passent. Amina continue de travailler au salon de coiffure. Elle aide sa famille. Elle attend encore et Karim ne revient pas. Des jours après, Amina gagna entièrement la confiance de sa patronne et décida de confier son salon à Amina pour le gérer pendant qu'elle voyage au Canada. Elle était contente. Amina, tu travailles trop. Tu dois penser un peu à toi. Je suis habituée maintenant. Amina, c'est toi? Oui, c'est moi, Salif. Tu es où maintenant? Tu es mariée? Non, je vis toujours dans la même maison et je travaille toujours au salon de coiffure chez Madame Suzy. Ah bon? Tu faisais la difficile quand tu étais jeune parce que tu étais belle. Regarde-toi maintenant. Tu es devenue vieille. Je t'avais dit que je voulais t'épouser. Mais tu as refusé. Maintenant, regarde ta vie. Tu n'as pas le droit de parler comme ça à mon ami. Je dis seulement la vérité. Viens, Amina. On part. Ne l'écoute pas. C'est un homme méchant. Parfois, je me demande si j'ai fait les bons choix dans ma vie. Amina, tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Dieu voit tout. Un jour, ta patience sera récompensée. Après de longues années passées à l'étranger, Karim revint enfin au village. Il y a quelqu'un? Bonjour. Vous cherchez quelqu'un? Oui, je cherche Amina. Elle est au salon de coiffure. Tu es... Ma sœur? Oui. Tu es Mouna? Oui, c'est moi. Mais tu as grandi? Elle est mariée? Elle est là? Non, elle n'est pas mariée et non, elle est au travail. Où ça? Au salon de coiffure de Suzy. Chez Suzy? C'est dommage. Oui, tu connais Amina, elle n'a pas d'ambition, mais regarde, moi je ne suis pas comme elle. Tu as raison, tu es sublime.
Amina, tu travailles toujours autant. Oui, c'est devenu ma vie. Je t'encourage beaucoup, Amina. Continue à faire le bon boulot. Merci beaucoup, madame. Mouna, depuis quand tu as un téléphone comme ça? Tu aimes? Et ces habits, ils sont très beaux. Tu les as achetés quand? Je les ai pas achetés, c'est un admirateur qui me les a offerts. Mais Mouna, tu dois faire attention. Maman, tu vois le téléphone et les habits de Mouna? Oui, je vois. Et alors? Je pense qu'elle doit faire attention. Amina, ce n'est pas ton problème. Ta sœur a l'âge d'accepter les cadeaux de ses admirateurs. Ou bien tu es jalouse d'elle? Non, maman. Je ne suis pas jalouse. Je veux seulement qu'elle fasse attention. Tu t'inquiètes trop, Amina. Moi, je profite de la vie. Je voudrais demander la main de votre fille. Laquelle? Votre deuxième fille, Mouna. Oh, Mouna. C'est une excellente nouvelle. Karim? Oui, Amina? C'est toi? Tu es revenu pour moi pour m'épouser? Non, Amina. Je suis venu pour ta sœur Mouna. Quoi, ma sœur? Et moi? Tu m'avais promis. Oui, mais de plus m'épouser. maintenant. Mouna, tu peux me blesser à ce point? Vous m'avez tous trahi. Maman, tu m'avais dit de ne pas l'épouser parce qu'il n'était pas l'homme pour moi et aujourd'hui tu l'as laissé épouser. Quoi? Maman, pourquoi tu me hais autant? J'ai tout donné à cette famille. Je me suis donné corps et âme et c'est comme ça que vous me Amina, compensez. attends! Amina, Pourquoi tu es venu me suivre? Tu as déjà dit tout ce que tu avais à dire. je ne voulais pas que tu apprennes ça comme ça. Comme ça? Comment tu voulais que je l'apprenne? Que l'homme que j'ai attendu pendant toutes ces années vient épouser ma propre sœur? Les choses ont changé, Amina. La vie est différente maintenant. Si tu m'as demandé de t'attendre, Karim, tu m'as promis de revenir pour moi. Je sais. Mais quand je suis revenu... Mais quand tu es revenu quoi? Tu as vu ma sœur et tu as oublié toutes tes promesses? Amina, je ne voulais pas te faire du mal. Mais tu l'as fait. Tu m'as fait attendre pendant des années. Pendant tu m'as demandé de t'attendre, Karim. Tu m'as promis de revenir pour moi. Je sais. Mais quand je suis revenu... Mais quand tu es revenu quoi? Tu as vu ma sœur et tu as oublié toutes tes promesses? Amina, je ne voulais pas te faire du mal. Mais tu l'as fait. Tu m'as fait attendre pendant des années. Pendant que moi je travaillais pour aider ma famille, toi tu construisais une nouvelle vie sans moi. Tu sais quoi, Karim? Ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas que tu ne m'aimes plus. C'est que, parmi toutes les femmes, tu as choisi ma propre sœur. Amina, je suis désolé. Garde tes excuses, je n'en ai plus besoin. Va épouser ma sœur et sois heureux. Amina, Ne m'appelle plus comme ça. Tu as perdu ce droit. Pourquoi, Karim? Pourquoi tu m'as fait ça? J'ai attendu tellement longtemps. Tout le village disait que tu ne reviendrais plus, mais moi je te défendais toujours. Je travaillais jour et nuit pour aider ma famille et aussi parce que je croyais encore en nous. Et toi, tu reviens comme si rien ne s'était passé. Tu ne sais même pas combien je t'aimais. Peut-être que j'ai été stupide de croire que tu reviendrais pour moi. Les mois passèrent. Malgré les épreuves et les blessures du passé, Amina continuait de travailler avec courage dans son salon de coiffure. Chaque matin, elle ouvrait les portes du salon avec la même détermination. Elle coiffait ses clientes avec patience, sourire et professionnalisme. Petit à petit, sa réputation grandissait dans le village. Les femmes venaient de plus en plus nombreuses pour se faire coiffer par elle. Amina, tu as l'air fatiguée. Maman, regarde Amina toujours fatiguée avec son petit travail. Elle travaille depuis des années, elle n'a toujours rien dans sa vie. Mouna, pourquoi tu dis ça? Parce que c'est la vérité. Tu es la plus grande de la maison, mais tu n'as rien accompli. Pas d'études, pas de mari, rien.